Dose massive de beau dans les yeux, c'est parti. Passion robe chemisier ample signée Hubert Gasser. C'est un mélange de coton extensible hyper confortable. Le col et les manches sont complètement blanc et comme c'est blanc et noir ou blanc et gris, on peut ajouter en superposition n'importe quelle couleur. J'adore l'idée d'un jaune avec notre trench indémodable de coaster. On peut même le fermer sans le fermer complètement parce que pourquoi camoufler une robe Hubert Gasser? Poser la question, c'est y répondre. On peut faire lilas avec notre trench indémodable lilas de Iris Setlacqui. J'aime tellement ça, avoir l'automne pâle. Mais on peut totalement rester ton sur ton aussi. Je ferai le perfecto. Puis si on veut rocker la patente, on ajoute au perfecto la fameuse botte de combat. Évidemment, venir la cintrer si on le souhaite, avec la petite ceinture coordonnée. Ou bien on rock la patente puissance 1000 avec une ceinture à stud contrastante. Il est trop petit pour moi, mais ce matin, on a un super blazer cintré classique noir de la marque Moss Mosh. C'est vraiment une taille 2, 4 à la rigueur. Puis un blazer cintré, ça se porte autant, évidemment, super tout allé comme là, que beaucoup plus 9 à 5 comme ceci. Que toutes les Smarties apprécient le fait de porter une robe chemisier en tunique. Alors là, je la déchiquise complètement en la portant ouverte, manches relevées, pleine amplitude, ouverte jusqu'à la hauteur de la bande de taille. C'est un pantalon en tricot super extensible de la marque Niji Paris. Il est ultra fluide, super confortable. Puis comme la robe chemisier, c'est vraiment un genre de noir grisâtre, un peu charcoal, ben avec un gris un peu plus moyen, ça donne quelque chose de lumineux, de super confort. Puis j'aime vraiment ce genre de look-là. Sac besace, lunettes solaires. Et c'est tout. Comme c'est un pantalon un peu façon legging, mais dans une matière qui fait un peu plus élégante, je trouve ça le fun de le porter à mi-chemin entre le chic et le décontracté, qu'on appelle dans le langage courant le sport chic. Fait que je garderais mes sneakers blancs, mais j'ajoute mon chemisier oversize personnel en coton blanc, donc gris et blanc, deux neutres, n'importe quelle couleur, donc jaune, et ça illumine tout de suite. Pour un look qui serait peut-être plus un look d'intérieur, gris, tan et blanc, c'est toujours réussi. C'est le fun de voir que la matière du pantalon prend très bien l'idée d'une botte montante en cuir. Et personnellement, j'ai toujours trouvé que lilas et gris, c'est quasiment comme si ça appartenait à la même famille. C'est des couleurs qui sont pâles, mais qui se complémentent très bien. Et ça, c'est assez chouette, là. Ma botte est brune, mais si j'avais voulu faire une autre teinte neutre, ça aurait pu être noir, mais voici ce que j'aurais fait. Je vais mettre mes escarpins, mais tu sais, ta botte noire montante, automnale, serait parfaite, là. C'est juste que ça va plus vite. Et pour justifier le noir, le colonel noir, tout simplement. Dans un look pâle, notre colonel en soie ou en polyester, c'est un justificateur de chaussures noires. Je suis une grande fan de vêtements en polyester plissé, que ce soit la robe ou encore la jupe midi. Je le dis souvent, je les collectionne, mais c'est que pour moi, c'est des vêtements qui sont vraiment 4 saisons, mais qui créent des looks complètement différents. Fait que tu sais, cette robe-là, d'Iris Setlacqui, portée en sandales avec un fedora en été, c'est merveilleux. Mais voici comment on peut la porter en automne. La botte montante. Et le blazer. Veste. Coupe un peu veste en denain, mais dans un mélange de laine et coton, si je me souviens bien. C'est fil noir, c'est de la belle qualité, mais en même temps, c'est confortable, c'est facile à porter au quotidien. Regarde la belle finition intérieure des poignets. Puis là, ce que j'aime, c'est comme c'est une veste qui a un col, ben, il me semble que tout ce qui manque, c'est notre colonel marine. Puis coloneliser sa veste, que ce soit un blazer avec un col comme celui-là, une veste en denain, c'est tellement facile, mais en même temps, ça change tellement la donne, que ça donne quelque chose de tellement cute! Voilà, comme ça qu'on porte une robe soleil en polyester plissé le reste de l'année. On pourrait faire sac marine,
Mais comme marine c'est un neutre, sable aussi, puis qu'à l'intérieur du petit pied de poule, il y a autant du bourgogne que du vert, mais c'est discret, je pourrais carrément faire le sac aubergine. 2 neutres, une couleur. Il est tellement fluide là, que je m'en servirais autant comme un manteau de mi-saison qu'une veste façon blazer qui serait juste plus long. Parce que c'est pas un tissu qui est si épais que ça. Gris et lilas, on l'a vu, c'est fantastique. Marine et lilas, c'est tout aussi beau. Ce que j'aime de ce blazer-là, c'est coaster, fait que c'est tout le temps formidable, mais c'est aussi un double boutonnage. Donc si on le laisse ouvert, on a un côté un peu oversize qui, je trouve, met tellement bien en valeur le fait que la robe est hyper ample et fluide également. Puis tu sais, quand on dit 2 neutres, une couleur, ça veut dire n'importe quel 2 neutres. On peut aussi faire beaucoup plus terre. Et là, j'ai une superbe idée. Ça, c'est notre blazer mou chic de Maria Bellantani. Et avec ça, je pense que c'est la première fois qu'on les sort cette année, nos bottes chaussettes Caprice en cognac. La semelle a le confort d'une pantoufle, la botte a un look d'enfer. La preuve qu'on peut tout avoir puis tout en même temps. Et là, c'est uniquement marine et cognac, mais on peut quand même se dire qu'on a nos bijoux. Comme par exemple, pour moi, on est dans le doré. Mais si on voulait vraiment ajouter quelque chose de plus, ici, au lieu de faire 2 neutres, une couleur, on pourrait tout simplement faire 3 neutres. Alors, j'ajoute ma ceinture personnelle léopard. Ça reste ton sur ton, mais ça donne en plus un motif. J'ai ces lunettes-là qui sont tortoises et bleues. Soyons fous. Et mon sac bleu. J'aime aussi beaucoup cette idée-là, mais je pense que j'enlèverai la ceinture. Notre veste en cachemire délicat, en pêche. Pour moi, tout ce qui est pêche ressemble un peu à du beige. Donc, ça appartient à la même famille que les bruns, que toutes les couleurs qui sont plus terre. Mais en même temps, il y a un petit côté pastel. Donc ici, on dirait qu'on retrouve notre 2 neutres, une couleur, avec cette pièce qui est fantastique. C'est vraiment la parfaite pièce garniture parce que c'est pas fermé, ça tombe automatiquement de chaque côté du buste. Puis c'est juste ultra doux. Mais si on voulait quelque chose comme dans le cou qui descend, je ferais mon collier personnel Max Mara en tortoise. Ça vient juste comme garnir un peu. J'aime ça. Je vais essayer ceci parce qu'évidemment le polyester étant une matière généralement très fine, mais on peut facilement superposer. Ok, j'aime ça. Puis ce que j'aime, c'est qu'on retrouve quand même le licou de la robe. Puis j'haïs pas ça du tout. Ça te fait le nœud au dos. Là, ça c'est un chandail rouge en tricot super confortable de Hubert Gasser de Nain. Puis là, ben, encore une fois, ça démontre qu'on peut faire 2 neutres, une couleur. Puis c'est hyper harmonieux. J'aime ça. Tu sais, je mettrais juste mon petit pendentif devant, comme ça. Très chouette. Tu sais, il est quand même de la longueur, mais sur une robe, moi j'aime bien faire le petit French tuck. Voilà. Puis en mode superposition complète, notre tunique bleu canard avec sa superposition et de col montant mais qui étouffe pas et de capuchon, ça donne quelque chose de super décontracté mais qui fait swell pareil. Ça c'est une taille unique, là on est vraiment dans même du taille plus, je vous dirais. C'est le bleu canard, c'est vraiment là un genre de sarcelle ou de turquoise profond. Puis là on pourrait se faire ça, tu sais, en mode encore cheville au grand vent, nu-pied dans ses chaussures. Là j'y vais avec notre sneaker rose gold de Tony Papas parce que tu sais c'est proche de ma peau si ma peau était un métallique. Puis là ben je suis juste super bien et je trouve ça super cool. Puis le bleu canard, il est très beau avec un denim qui est très foncé. Ça donne quelque chose d'un peu plus sombre évidemment, mais je trouve que ça fonctionne très bien. Surtout si on ajoute du tan. Passion, le petit bottillon en suède tan, tu sais. Puis pour une dernière fois, ben le sac en raffia. Il fait plus estival, mais on est encore l'été. Tu sais quoi? Allons-y avec le sac marine. Tu vois, ça, j'aime beaucoup. C'est une façon de chiquiser son tricot que de porter un collier un peu plus long. Ça, j'aime beaucoup ça. C'est très début d'automne. C'est ultra confortable. Il n'y a pas de laine. C'est toutes des pièces qui se portent à l'année aussi.
Puis n'oubliez pas que tout vêtement peut se raccourcir avec une ceinture. Tu sais, disons que tu as besoin d'un chandail qui sera un peu moins long. Tu places une petite ceinture au niveau de la bande de taille. Tu peux la choisir de manière à ce que si on la voit, ça fonctionne quand même. Mais tu peux aussi juste l'utiliser pour blouser la pièce et te faire un chandail plus court. Puis on peut se faire la même tunique version chic. On remplace notre jeans par n'importe quel pantalon un peu plus habillé ou pantalon tailleur marine. On peut se faire ça un peu entre les deux. T'sais. Si je mettais un escarpin marine, ça serait super habillé. Puis si je mets une chaussure tan, je le rappelle avec ma ceinture, on est sport chic. Quand tu as la chaussure exactement la couleur du pantalon, c'est sûr que ça allonge, ça fait un côté comme infini à la jambe. C'est tout le temps hyper flatteur. Ce collier est le parfait liant parce qu'il y a du rouge et il y a du bleu. J'aime aussi l'idée de jouer sur les superpositions. Si t'es pas nécessairement chandail et veste, ben tu peux jouer sur la superposition en mode cami et t-shirt en faisant juste ressortir ce que tu portes en dessous. Donc ça, c'est notre chandail à rayures rouge et crème en soie et coton. Juste le fait d'avoir la cami rouge qui sort en dessous, ça reprend un peu l'idée de l'ourlet du chandail qui est uni. Puis ça te fait un look de bureau qui est juste simple et efficace. J'ajouterais probablement le chandail Hubert Gasser rouge sur les épaules, sac marine, et c'est réglé. Très, très chouette. Oh mon Dieu, que la matière est belle. Chandail avec amanchure un peu façon chauve-souris. C'est quand même assez ample, c'est fait grand pour une taille 6. Ce qui est le fun, c'est l'espèce d'effet superposition au dos. Moi, je le rentrerais juste un peu dans la bande de taille de mon jeans. Puis là, avec ça, là, on remonte les manches. Oh, c'est parfait, c'est parfait. J'aime tout. Je ferais probablement un petit pop de couleur. Puis comme la rayure est vraiment comme une espèce de mocha un peu brillant, ça reste neutre. Fait que tu sais, j'ajouterais probablement mon perfecto. Des fois, ça a l'air gris, puis quand tu regardes vraiment bien, c'est vraiment une espèce de taupe de mocha. Appelons ça un brun grisâtre. Là, ça, c'est juste ultra cute. Puis version genre 5 à 7. J'ajouterais une petite dose d'aubergine là-dessus. Ça, et notre sac. Ça reprend un peu l'idée de la robe chemisier du début parce que c'était une rayure un peu gris et blanc. Version, tu sais, week-end, là, confo mais pas plate. Ah, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche. Ça fonctionne tellement que ça fonctionne hyper bien avec notre sac. J'aime beaucoup les vêtements qui ont l'air hyper simples, mais qui ont des détails inattendus. Donc, par exemple, ici, pantalon avec une taille un peu façon frison. C'est une taille qui est élastique aussi. On est dans une belle taille 10, puis c'est un pantalon qui est généreux au niveau de la hanche, mais ça fait vraiment une coupe hyper flatteuse et légèrement baggy. Et pour ce qui est du chandail, ça a l'air d'un simple t-shirt blanc, mais en fait, c'est puro tato, fait que c'est sûr que c'est simple, mais pas plate. On a une insertion sur les deux épaules d'une espèce de raffia doux, mais à paillettes. Donc, c'est super léger, puis en plus, c'est crème et blanc, donc ça reste hyper pâle et neutre. J'aime l'idée de blouser un chandail qui est ample dans une bande de taille qui est haute, parce que c'est flatteur et confortable en même temps. Regarde-moi ça. C'est tellement confortable. Comme il nous reste uniquement la taille médium dans ce blazer mouché, je trouve ça le fun parce que le t-shirt peut faire médium et le pantalon c'est une taille 10. Puis ça, c'est la preuve que 3 neutres, c'est jamais plate, surtout quand les vêtements ont des détails qui sont le fun. Ce pantalon-là, c'est une merveille. Et vraiment, là, c'est un très, très beau 10 ans. Puis brun, noir et blanc, c'est toujours chic. Ça ici, j'ajouterais une autre teinte choco à ça. Fantastique. Les noirs et blancs, c'est le choix. Check bien ça. Jaune. Lilas. Bleu acier. Bleu marine. Tan. Rouge. Vert ou n'importe
quelle couleur ou motif. Ce jeans Hubert Gasser est tellement bien coupé. En fait, il est aussi bien coupé qu'il est long. Mais en même temps, salutations à toutes les Smartanistas de 6 pieds qui nous suivent en se disant « Colin, que tous les pantalons sont tout le temps trop courts. » Ici, je te jure, il est parfait tel quel. J'ai mis mes talons les plus hauts pour avoir le tombé le plus parfait. Et je l'ai agencé parce qu'il est en jambe évasée avec un haut cosane qui est aussi évasé dans des teintes de rouge brique et noir. C'est un imprimé à poids. C'est hyper extensible, mais j'avais envie de jouer sur le côté un peu basque qu'une ceinture viendrait créer. Puis avec ça, j'ai choisi notre ceinture aubergine parce qu'on est vraiment dans les mêmes eaux de Sarah Pacini. Puis ce qui est chouette, c'est qu'évidemment, c'est ajustable. Tu fais la boucle à la hauteur de tes ambitions. Ce qui est le fun, c'est qu'on conserve les poches en avant. Regarde ça! Ça, pour moi, c'est une façon de donner complètement une autre allure à un chandail qui est cocooning et confortable. C'est rare que je fais ça, là, mais on a la ceinture, le sac et la chaussure, toutes dans le même aubergine. Lunettes solaires, et voilà, c'est réglé. Ça ici. Puis une autre façon de cintrer un chandail, c'est de le porter en superposition ou en sous-perposition sous un vêtement qui est cintré. Et le perfecto qui est ajusté va venir faire un peu le même effet sans la ceinture. C'est cool. Et voilà ma Smarties, j'espère que ça te donne un bel avant-goût de l'automne. Évidemment, s'il fait beau aujourd'hui parce que ce live vous parvient en différé, ben profites-en pour te mettre les orteils, les chevilles puis les mollets au grand vent. Mais en même temps, c'est toujours bon d'avoir un brin d'inspiration pour la saison à venir. Bonne journée, puis à demain.